Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de rencontrer Nathalie Giraud-Desforges. Nathalie est sexothérapeute, thérapeute de couple, animatrice de stage de tantra et elle est la créatrice de Piment Rose. C'est ça, Nathalie? Tout parfait. Parfait. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le thème de qu'est-ce que peut apporter le tantra dans la vie de couple. Je vais aussi me présenter. Je suis Peggy, formée aussi à la sexothérapie et au massage. Et j'aime allier les deux, à la fois la sexothérapie et le massage, dans l'accompagnement des couples, des femmes, des hommes. Et en collaboration avec mon partenaire, Mathieu, nous avons créé Tao Tantra, où nous faisons des propositions d'accompagnement individuel et de stages aussi, tantra, mixte et couple. Alors Nathalie, qu'est-ce que le tantra pour toi? Tu veux bien nous partager? Le tantra très court, Mhm. et puis pour ceux et celles qui nous regardent, et peut-être qui ne connaissent pas du tout ces pratiques, ou même cette philosophie, ou ce qu'on peut appeler cette religion, dans le sens de relier le corps et l'esprit pour aller vers des états modifiés de conscience et un éveil, utilise, bon d'abord ça remonte à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Ce sont des écrits sacrés, plutôt codifiés, et qui amènent une alliance intérieure et extérieure par une alliance de ce qu'ils appellent un principe de divinité du dieu Shiva et de la déesse Shakti, donc d'une énergie qui est plutôt féminine qui rencontre une énergie qui est plutôt masculine, et le masculin est au service du féminin pour l'amener à plus de plaisir et à un éveil, un développement d'une force intérieure, d'une énergie intérieure, il y a la Kundalini, et pour l'amener ensemble via des pratiques à plus de conscience, plus de plaisir, plus d'ouverture au monde et à soi. Et que traverse des couches de peur, de croyance, et vient dans une authenticité de rencontre, comme tu rencontres le principe divin intérieur qui rencontre le principe divin extérieur. Et ce que j'aime, c'est que ça passe par le plaisir, la sensation, l'écoute de son corps, et que toutes les parties du corps sont honorées. Et à l'inverse d'autres religions ou d'autres principes en Occident, magnifie la possibilité que le corps est un vaisseau, et il vient avec toi tout au long de ta vie pour t'amener à une richesse de compréhension du monde qui peut être fabuleuse, et de l'autre, et de se rencontrer dans cette vérité, au-delà au-delà de l'apparence, au-delà de l'habillement, au-delà de la culture. Tu rencontres l'être. Et donc je trouve ça fabuleux, et j'adore l'enseigner. Ah oui. J'adore le transmettre, et je vois la réalisation au sein du couple, au sein de la personne, au sein de moi-même, ce que ça m'a fait. Alors justement, qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le tantra, pour toi? Pour moi, comme je dis, ça a révolutionné ma vie, dans le sens où mon corps était un outil tu vois, pour me permettre de sortir, de m'amuser, de rencontrer, mais c'était un outil. Je n'en avais pas conscience. Le tantra, la pratique du tantra, les pratiques de respiration, les pratiques d'écoute vers l'intérieur en soi, les pratiques de ralentissement, de respiration, de conscience de ce qui se passe, m'ont amené à éveiller mes sens, à me retrouver et à m'accepter, puisque j'avais plein de complexes, j'étais très tournée vers l'autre, peu tournée vers moi. Je savais très bien donner, très peu recevoir, beaucoup de contrôle, m'ont amené dans un lâcher-prise pour m'ouvrir à tout plein de sensations sans avoir peur de m'y perdre. Et ont ouvert non seulement le cœur, la porte du cœur, mais la porte du corps, la porte du sexe, un sexe vibrant, émotionnel, ressenti, alors que c'était un peu quelque chose que je mettais de côté pour être au service de l'autre, et parfois me perdre au service de l'autre. Donc je me suis mis à me recentrer vers moi-même. Donc la pratique du tantra a été
un chemin aussi amoureux, un chemin de rencontre et un chemin plein de sensations plutôt que de pulsations. Un chemin amoureux, j'aime bien ça. Oui, un chemin très Et de amoureux. rencontre de soi. Oui, Ouais. exactement. Connaissance, comme je dis, Connaissance. connaissance personnelle pour un plaisir mutuel. Waouh, ouais, ouais, j'aime beaucoup. Alors, et qu'est-ce que ça a pu t'apporter dans ta vie de couple et qu'est-ce que ça t'apporte même au quotidien? Alors, dans ma vie de couple, par exemple, avec mon compagnon actuel qui est maintenant mon mari, nous sommes, je dirais, nous sommes rencontrés au travers du tantra parce que je le connaissais avant, mais c'était important pour moi de ne pas être l'initiatrice et donc de l'amener avec moi dans des stages pour qu'on soit au même endroit et au même endroit de rencontre. Donc le stage a été le stage de tantra dans lequel moi je n'étais pas l'animatrice. Eh bien, nous a amené à nous parler, communiquer sans que je sois celle qui donne des leçons, qui initie ou qui enseigne. Et donc au même niveau. Le tantra nous a amené à ouvrir le cœur, à rentrer dans les profondeurs de la peur. Qu'est-ce qui fait quand on se rend compte qu'il y a de la peur, mais la peur du jugement, la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas être aimé. Donc vraiment travailler en profondeur sur les croyances, tu vois, parce que là où mon compagnon à ce moment-là se trouvait, bien quand il posait la main sur quelqu'un d'autre, sur une autre femme, il était en train de me tromper. Donc on était à des... Voilà, c'est sûr tout de suite. C'était très challenging. Et donc toute cette croyance sur le corps de l'autre est un corps sexué, on rentre dans un aspect de séduction, a été levée pour être remplacée par d'autres croyances de l'humain qui rencontre un autre humain. Et si cet humain est une femme qui rencontre une autre femme, âgée, pas âgée, des couleurs, d'une certaine couleur, d'une ethnie, n'importe, on s'en fout, puisque ça rencontre, en fait, quand je pose la main sur toi, c'est sur moi que je la pose, donc tout est balayé. Et pour notre couple, ça nous a amené à énormément de profondeur dans la relation, ça nous a amené à co-créer notre vie avec cette conscience au-delà de la séduction, du plaisir, du sens de l'union, l'union pulsionnelle qui est géniale, comme l'union plus profonde du ralentissement, de la respiration, et qu'en fait, la pénétration c'est super, mais ça peut aussi mettre de côté, elle s'est mise de côté, et l'orgasme peut être énergétique, de cœur, d'ouverture, absolument incroyable dans une rencontre authentique. Et ouvert, les yeux ouverts, et au-delà de la projection ou du scénario, ou si je fais ça, alors elle a pensé ça, enfin, on va faire péter toutes ces croyances. Donc pour nous, ça a été un chemin qui nous a amené à un mariage tantrique. Et qui nous a amené aussi à regrouper autour de nous, dans ce mariage tantrique, des personnes d'horizons différents, d'âges différents, et de leur faire des propositions. Tu vois, on avait des méditations pendant 2 jours et demi, on les a retrouvées. J'avais Gérard Languet avec qui est notre animateur de stage de tantra, avec qui on a fait co-créer les estivales du tantra. Que je connais très bien, c'est génial d'ailleurs, je pensais. Et donc avec Gérard et Corinne, sa compagne, eh bien, il a officié en quelque sorte, il a amené tout cet émerveillement qu'on a eu, d'éveil des sens, de danse rencontre, de massage. On a proposé ça à nos amis, familles, avec des propositions différentes. Un peu l'esprit des festivals du tantra, où tu peux choisir de danser ou tu peux choisir de te faire masser. D'accord. Tu vois, où les danses sont des danses où, je me souviens, j'avais été du côté des femmes, François était du côté des hommes, et on les a amenés à se rencontrer, mais d'une façon différente. Cœur à cœur, d'âme à âme. Oui, plein de choses comme ça qui ont fait que ma belle-mère, par exemple, qui n'est plus là, mais pour la première fois de sa vie, a fait une méditation dynamique.
elle s'était fait mal au poignet. Quand on est ressorti, il n'y avait plus rien. Waouh. C'était cool. Donc, plein de ponts, tu vois, qui se créent. Ouais. Et moi, l'esprit du tantra, c'est de créer des ponts D'accord. entre des univers qui ne se connaissent pas et Ouais. qui se méfient l'un de l'autre. Ouais. Beaucoup, ouais. Donc si je t'entends vraiment, ce qui résonne en moi, c'est vraiment aussi cette voie de déconditionnement. Ouais, On c'est ça. vient avec toutes nos croyances, nos peurs, et en fait, ça vient quelque part libérer toutes ces formes de conditionnement, de croyances pour retrouver notre essence. Et donc ce cœur-là et cette rencontre de cœur à cœur. Et oui, c'est ça, c'est retrouver la joie de l'enfant intérieur. Ouais. Il est un peu derrière moi, Il est là sur ce tableau. Et c'est vraiment cette joie-là profonde. Et quand on est, eh bien, avant d'être habité par des conditionnements culturels, moraux, de société, l'enfant est libre de s'émerveiller. Et c'est retrouver un émerveillement avec ça peut être une lenteur. Moi, je me souviens de mon fils, quand il était tout petit, il passait une demi-heure à regarder ses mains, complètement dans ses mains, dans ce qu'il faisait, et presque dans un état de béatitude. Oui, c'est retrouver donc cet espace d'innocence, de contemplation. Et puis j'avais de la musique, et il dansait comme ça, et je le voyais sur la terrasse, il était heureux, il faisait des toupies, et avec les autres enfants aussi, il avait sans se poser de questions. Oui, c'est ça, voilà. Et donc il y a un peu de ça dans, je dirais, le néo-tantra, puisque tu as deux formes de tantra, tantra de la main blanche ou tantra de la main rouge, et il y en a un qui est plutôt ascétique, qui passe de soi à soi, et l'autre que moi j'ai choisi, parce que c'est la route qui m'a ouverte à moi-même, au monde et à l'autre, le tantra qui est plutôt rouge, donc qui passe par le corps, les sensations, la découverte de soi, de sa sexualité, comment marche mon corps, et pouvoir honorer, tu vois, même il y a des mots, tu honores plutôt que tu masturbes. Oui. Tu rentres en contact avec ton corps et le corps de l'autre dans la conscience de ce qui se passe. Donc évidemment, la qualité, tu me demandais pour le couple, par exemple, la qualité de rencontre, elle est démultipliée puisque si je te parle pas comme ça. Je te parle pas en regardant en lisant un journal avant ou en regardant mes textos ou en étant sur ma tablette. Je laisse ce qu'il y a et tu deviens la personne qui est la plus importante et avec qui je vais connecter et rentrer en relation. Cet état de présence. Exactement. Présence à soi et présence vraiment à l'autre. Et pour comprendre ce que cet état de présence fait, eh bien, il est nécessaire de la cultiver personnellement avec soi-même. Donc la méditation est un chemin. Et la méditation, parfois, ne te forme pas à t'ouvrir à l'autre. Elle te forme à être plus conscient de ce qui se passe, mais pas forcément à relationner, ou pas forcément à rentrer en contact. Complètement. Donc, le tantra est pour le couple, est une voie de rencontre très percutante, puisque quand tu ouvres les yeux et que l'autre décide d'ouvrir les yeux, il y a toute la vérité. Donc si le couple, la relation est déjà, on dirait, il y a des craquelés ou lézardés, enfin, tu vois, il y a des fissurés, ce n'est pas une panacée, ça ne va pas forcément tout remettre en place, ça va au contraire appuyer là où ça ne va pas. Donc c'est vrai que ça peut faire péter un système, carrément, parce que ce qui était mis à côté, je t'évite, je ne suis pas avec toi, je ne suis pas dans la même pièce, je ne fais pas les mêmes activités, on se rencontre au travers des enfants, quand tu es dans un espace de rencontre, tout ce qui a été mis de côté te revient un peu en figure. Donc, pour moi, ce n'est pas une panacée, c'est s'engager sur un chemin qui peut être bouleversant, comme on appelle ça, la machine à laver. On est dedans. Tu es dedans, c'est pas forcément efficace, ça bouscule. Et puis, ça peut vraiment te rencontrer comme ça peut dire, non, ça ne me va plus. Oui, complètement. Alors justement, si on revient, qu'est-ce que tu conseillerais, si tu aurais 2-3 conseils à des couples qui veulent s'initier ou débuter en tantra?
D'abord, tu as des petits bouquins qui Ouais. sont vachement sympas. Tu as Ouais. Osé le sexe tantrique de Oui, Michel Larue. petit, Tout ouais. petit, Ouais. tu vois, je crois que ça coûte 8,50 €. Ouais. C'est vraiment une mine d'informations. Donc, tu regardes, il y a plein de bibliographies aussi à côté. D'accord. Tu regardes. Tu as maintenant accès au site des animateurs ou des animatrices si tu veux t'initier. Ouais. Tu regardes, tu vois ce que ça te fait à l'intérieur, si c'est bon ou pas. Tu prends ton téléphone, Ouais. tu prends ton portable, tu appelles. Ouais. Tu Très m'appelles, important, appeler. Tu m'appelles, tu appelles Peggy Voilà, et tu vois ce qui se passe. c'est ça. Et par exemple, moi, dans tous mes stages, depuis 15 ans, même plus avant les ateliers, j'insiste pour un entretien. C'est obligatoire. C'est pour que je perçoive d'où vient la personne, ce qu'elle vient rechercher, où elle en est, ses états de croyance en quelque sorte, et puis pour qu'il y ait assuré un minimum de cohésion. Chez nous, la nudité n'est pas obligatoire. Ouais. C'est une découverte, un chemin, une rencontre, aller à ton rythme. Donc parler avec la personne, c'est vraiment essentiel. Et puis après, c'est ta façon d'être, je dirais que c'est, alors pour moi, qui suis très tactile, kinesthésique, je dirais que ça passe par rencontrer l'autre, peut passer aussi par le massage. Et donc remettre du lien physique qui n'est pas du lien sexuel, avoir à nouveau une relation sexuelle quand on est un peu séparé, c'est remettre du lien physique, tactile, de tendresse, de reprendre dans les bras, de laisser aller son corps sans justement mettre de côté la relation sexuelle. Eh bien, tu as aussi des techniques de massage qui te permettent d'être beaucoup plus proche, de pouvoir donner. Alors, si tu es attaché aux techniques de massage, eh bien, t'es pas là, parce que c'est une bande. Bon, ok, comment est-ce que... Alors, c'est quoi déjà, qu'est-ce que je dois faire et puis là, alors qu'est-ce qu'elle va penser? Tu n'es plus dans ta présence. Dans cette présence, effectivement, dans le ressenti, dans la présence. On est dans le protocole, mais plus dans la présence. Oui, et je sais que Mathieu et toi, vous enseignez justement la présence. La présence, tout à fait. Parfois, lâcher, en tout cas chez moi, dans les stages, lâcher le protocole. Le protocole n'est là que pour s'y appuyer et après rentrer dans plus de liberté. Donc, se rencontrer différemment par exemple, le massage avec de la gratuité qui est je ne fais pas quelque chose pour avoir quelque chose de toi. Pour obtenir. Mais je le fais comme cadeau gratuit, sans réciprocité, et d'un des premiers pas pour aller sur la route du tantra. Tu vois, ce sont des principes que tu reconnais. Oui, bien sûr. Tu en fais sans en avoir l'air. Et puis après, il y a tout plein de vidéos sur internet, etc. Mais le tantra n'est pas le massage avec petite finition sur le côté, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Voilà. C'est même pas là, quoi. Non, c'est important de le dire parce qu'il y a cette amalgame, cette confusion, cette relation sexuelle. Et moi, j'aime à dire que justement, on est dans un espace où c'est pas sexuel, c'est pas médical. On est vraiment dans cet espace de ressenti et de connexion, de sensualité des sens. Mais voilà, pas. Et aussi le fait de poser un cadre, même quand on est dans un couple, on peut dire il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de performance, il n'y a rien à atteindre. Être là, je veux dire, ce chemin, c'est être là. Quand tu vas quelque part, si tu es pressé, tu ne regardes pas ce qui se passe autour de toi. Le chemin, c'est d'être conscient de tous les pas que tu fais, de ce qui se passe autour, de pouvoir respirer, d'être. C'est ça. Et si tu n'arrives pas à ta destination, on s'en fout. Bien sûr. Donc ce qui fait, par exemple, l'orgasme est une destination, on s'en fout. Et du coup, tu n'as plus de frustration. Tu n'es plus là. Et c'est assez libératoire. C'est ça, on se détend. Voilà, c'est exactement ça. Tu te détends. On se détend. Tu te détends. Et ce qui est cultivé n'est plus la performance, ni d'un côté ni de l'autre.
mais c'est ce qui se passe dans ce chemin-là et cette rencontre-là. Et dans la rencontre, Ouais. et dans la connexion l'un à l'autre. Et tout ce Ouais. subtil, ce délicat, cette jouissance de presque de tous les sens, de tous les pores. Et il y a des trucs qui jouissent en nous ou qui peuvent jouir en vous et qui ne sont pas sexuels, qui passent pas par votre sexe. C'est Quoi. ça, c'est ça. Et ça, c'est Ouais. assez fabuleux. Ah bah oui, ouais, ça c'est magique. C'est magique. Donc c'est voilà, une belle voie à emprunter, un beau voyage, des beaux chemins initiatiques. Ouais, c'est ça, Ouais. initiatique. Eh ben super, ben, merci beaucoup Nathalie. Merci. Et puis si tu veux nous partager ton actualité, qu'est-ce que tu proposes dans les mois à venir? J'ai un site qui est dédié au tantra qui s'appelle sexualitésacrée.com. D'accord. Et sur ce site, vous y trouvez ce que j'ai mentionné un peu avant, les estivales du tantra, co-organisées, qui sont un peu des sortes de vacances Ouais, avec des, c'est top. J'y suis allée tous les ans. avec des ateliers pour qui une voie aussi pour y rentrer et quand on n'a aucune connaissance. Il y a bien sûr les stages de tantra femmes qui sont co-animés avec mon amie Nathalie en particulier. Et puis là, j'ai sur la Côte d'Azur le Tantric Workshop for Women, donc des tantras pour les femmes qui parlent anglais en fait. D'accord. Qui est assez récent. Et voilà, et puis tout plein d'autres choses que vous retrouverez sur ce site. Sur le site. sexualitésacrée.com. Et autrement, pour ma thérapie, Oui, s'il te plaît. ça, c'est nathalie-giraud.fr. Eh oui, d'accord, donc il y en a deux alors. Hein. Oui, j'en ai plusieurs. Et puis il y a aussi l'univers de piment Le rose. piment rose, oui, c'est vrai. Mais tout est lié encore, tu fais le lien en fait. Oui, voilà, tout Ouais. est relié en fait. D'accord, ok, super. Alors et pour toi? Et ben pour moi, moi, les propositions qu'on fait avec Mathieu, mon compagnon et mon partenaire en stage et en tantra, on mêle le Tao et le tantra. Donc Oui, notre c'est vrai site, c'est tao-tantra.fr. On a des propositions, une proposition pour les couples là fin octobre avec un stage sur découvrir justement la sexualité consciente. Et puis d'autres propositions en soirée, des soirées massage dans les Alpes-Maritimes, où on fait découvrir justement ce massage Tao Tantra. On a des journées, ceux qui veulent juste goûter, un petit peu connaître qu'est-ce que ça peut faire, comment on peut se sentir dans un stage de Tantra. On propose sur le format d'une journée. Et puis aussi, moi je fais des propositions pour les femmes, et notamment un voyage dans le désert au mois de novembre, voilà, pour aller rencontrer le désert et aussi les femmes qui vivent sur place et partager des moments avec elles dans leur famille, les cultures locales et voilà, partager des super moments dans l'énergie du désert du Maroc, dans l'hospitalité marocaine. Voilà. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, ciao, bye bye.